Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Je veux dire, premièrement, il y a en fait, quand je prépare une prédication, ça me prend quand même quelques semaines avant d'arriver au bout pour pouvoir la prêcher. Puis Dieu connaissait le moment déjà où j'avais à prêcher ce message, et c'est vraiment en ligne avec le message que Pasteur Jean a apporté la semaine dernière. S'il y en a d'entre vous qui n'ont pas entendu parler, qui n'ont pas le message de la semaine dernière, en fait, je vous encourage à aller sur le site Internet et à aller écouter le message, qui est un bon message, comme tous les messages que notre pasteur amène, parce qu'on a un bon pasteur. Amen. On est fiers de lui, puis on l'aime. Puis comme je dis, Pasteur Jean et moi, on ne s'est pas parlé, mais Pasteur Jean a utilisé Matthieu 24 pour la Sainte Seine, mais le texte de début de ma prédication de ce matin va être aussi dans Matthieu 24. Et je pense que clairement, Dieu a quelque chose à dire à son Église. Amen. On va ouvrir nos Bibles ensemble dans Matthieu 24, les versets 3 à 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, on parle de Jésus ici, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soulignez dans vos Bibles, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que beaucoup de chrétiens croient que le retour de Jésus-Christ est pour bientôt, et je le crois aussi personnellement. Ce matin, on ne va pas parler des signes des temps de la fin, mais je veux plutôt nous poser une question qui est, si c'était la fin, est-ce qu'on est prêt? Le verset qui est pour moi le plus attribuable à aujourd'hui, à notre génération aujourd'hui, est le verset 12 qui dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ça a vraiment été ça, mon verset qui a parti en fait mes recherches pour la prédication de ce matin. Et initialement, je voulais le faire sur le verset au complet. Parler de l'iniquité, parler aussi de la charité. Mais Dieu me mettait vraiment à cœur ce matin qu'on parle du péché. Si on a l'occasion, peut-être éventuellement, on parlera de la charité dans un deuxième temps. Mais pour ce matin, on va parler du péché. Le titre du message, ça va être « Est-ce que ça fait encore mal, ? Le péché ». Je dis que ce verset est très d'actualité aujourd'hui parce que le péché est de plus en plus présent partout dans notre société. Il est de moins en moins caché. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Ceux qui appellent péché, péché, comme nous les chrétiens qui ne se gênons pas de dire le péché, péché, on est méprisé, on est marginalisé, on est vu comme des extrémistes de la société. Et la société essaie d'ancrer dans le cœur, dans la tête des enfants et des adultes que le péché est bien. Puis en fait, c'est même pas qu'ils essaient d'ancrer dans nos têtes que le péché est bien, mais c'est juste qu'il n'y en a pas de péché. Quand j'écoute les gens parler de ce qui est bien et mal, honnêtement, je les trouve un petit peu difficiles à suivre parce qu'il n'y a plus de ligne tracée pour définir ça c'est bien ou ça c'est mal. Si tu écoutes quelqu'un parler, telle chose va être bien. Si c'est une autre personne qui parle, telle chose va être mal. Parce qu'il n'y a plus la parole de Dieu pour tracer la ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour le monde, ce qui est bien, c'est ce qui est bien pour moi. Si pour moi c'est bien de m'injecter de la drogue en pleine rue, ben c'est correct. Puis on le voit, on en entend beaucoup parler. Si pour moi c'est bien de changer de sexe parce que je me sens plus comme un homme qu'une femme, c'est correct.
Dans le monde, il n'y a plus la parole de Dieu, comme j'ai dit, pour définir clairement qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Mais on ne doit pas se laisser influencer par ces choses, nous, Église. Nous, on connaît ce qui est bien, on connaît ce qui est mal. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais juste parce qu'on a accepté le cadeau de Dieu en son Fils Jésus-Christ et qu'on fait de la Bible le guide de notre vie. Et alors que nous sommes présentement dans les temps de la fin, c'est pas le temps de se relâcher. Comme nous dit le texte au verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il n'y a rien d'acquis dans la vie chrétienne. C'est pas parce qu'un jour tu te convertis qu'après ça, il n'y a plus de travail à faire. Il faut persévérer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi sait aussi qu'on est dans les temps de la fin. Il va tout faire en son possible pour décourager les chrétiens. Il va tout faire en son possible pour attirer les chrétiens dans le péché, parce qu'il sait que si on est dans le péché, bien, clairement, on ne sera pas proche de Dieu. C'est pourquoi on doit rester collé à la parole de Dieu et s'examiner personnellement avec sa parole à tous les jours, dans le but que si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, qu'il puisse nous trouver prêts. Que si le Seigneur Jésus-Christ revient dans 2 semaines, qu'il nous trouve prêts. S'il revient dans 20 ans, qu'il nous trouve prêts. Et les choses que je vais dire ce matin sont à garder jusqu'à la fin. Parfois, on entend parler de choses comme on entend parler aujourd'hui, et momentanément, ça va nous donner un certain zèle pour se sanctifier, un certain zèle, un regain d'énergie pour quelques jours, quelques semaines, pour se sanctifier, prendre plus de temps dans la parole de Dieu, pour plus se coller au cœur de Dieu. Mais il faut s'examiner à chaque jour de nos vies, jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église, ou jusqu'à notre dernier souffle. Amen. C'est probablement plus facile apporter des messages de ce genre à une église qu'on ne connaît pas. Tu prêches un message qui peut paraître dur, tu t'en vas après, tu ne revois pas les personnes. Mais Dieu m'a donné ce message à cœur pour l'église aujourd'hui, mais il me donne aussi l'amour de partager ce message parce que je ne le partage pas à des inconnus, je le partage à mon frère, je le partage à ma sœur que j'aime. Et ce qui me tient à cœur, c'est votre salut. Ce qui me tient à cœur, c'est que vous restez fidèles au Seigneur. Amen. Je parle à des personnes aujourd'hui que j'aime et que je veux encourager à rester fidèles. Ce qui me tient le plus à cœur, la chose que j'ai le plus à cœur aujourd'hui en maintenant devant vous, c'est votre salut. Comme j'ai dit, nous sommes dans les temps de la fin, il ne faut pas se relâcher. Si tu es actuellement dans un découragement qui te fait perdre le focus de la bonne place, qui t'a fait temporairement enlever les yeux de sur Jésus, qui t'a fait te relâcher dans ta relation avec Dieu, mon frère, ma sœur, relève ta tête, parce que le découragement ne vient pas de Dieu. Reviens à Jésus. On a un ennemi qui, par jalousie, veut nous empêcher d'aller éternellement dans la présence de Dieu parce que lui a perdu ce privilège-là. Il se sert de plein de moyens pour arriver à son but. Et le moyen dont on veut parler ce matin, c'est notre propre péché. Parce qu'aussitôt qu'il y a un péché dans ta vie, tout de suite, tu viens de donner une arme à l'ennemi contre toi et on perd de l'assurance devant Dieu. Le péché est le point numéro 1 qui nous éloigne de Dieu. Si aujourd'hui on vit la souffrance de notre corps mortel, c'est à cause du péché. Et Satan, le tentateur, va toujours vouloir nous attirer de plus en plus vers le péché. Il ne va pas nous lâcher, lui, jusqu'à la fin. Il va nous persévérer à nous attirer vers le péché. Avant de commencer le premier point, j'aimerais juste rappeler que Dieu est fidèle et que dans sa fidélité et dans sa grâce, il garde ses promesses envers nous et il nous pardonne. Mais il attend de nous une façon de vivre en retour. Amen. Le point numéro 1 va être, est-ce que ça fait encore mal quand tu commets un péché? Luc 18, les versets 10 à 14 nous dit, « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Parce que le péché lui faisait mal. Je vous le dis, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vais poser une question pour commencer ce point qui est en fait le titre de mon point, mais je vous le pose là, de façon individuelle. Quand tu commets un péché, est-ce que ça te fait encore mal?
En préparant la prédication de ce matin, je pensais à mon père. Lorsque mon père s'est converti, il arrivait avec un passé qui n'a pas toujours été facile, en lien avec son propre père, en lien aussi avec des événements qui se sont passés dans son adolescence. Et suite à ces événements, il a commencé à consommer beaucoup de drogue et alcool. Au point où, si je me souviens bien, dans la nuit même où il recevait sa paye, elle était déjà toute dépensée en drogue. Mais merci Seigneur parce que là où il était, Jésus est venu le chercher. Et quand il s'est converti, il a changé de vie complètement. Il a arrêté de consommer toutes les drogues qu'il consommait, arrêté l'alcool aussi parce qu'il n'était pas capable de boire modérément. Et plusieurs mois après sa conversion, près d'1 an après sa conversion, il y a quelqu'un qui va lui offrir une bière et il va dire oui. Une bière est bientôt devenue une deuxième, la deuxième est bientôt devenue une troisième. Et quand il est rentré à la maison, il s'est regardé dans le miroir et en pensant à ce qu'il avait fait, qu'il était retombé, il pleurait, ça lui faisait mal. Il avait passé près d'1 an sans consommer, 1 an loin des péchés que Dieu avait enlevés de sa vie. Mais quand ça est arrivé, ça lui a fait mal. On n'a pas tous le même passé, mais on est tous des pécheurs, on a tous des péchés. Et la question que je me pose moi-même premièrement est, est-ce que ça me fait encore mal quand je commets un péché? Comme mon père, ça lui a fait mal de retomber. Est-ce que ça me fait mal de commettre le péché pour lequel Jésus-Christ est mort pour moi? C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré sur mon propre péché? Moi-même, j'ai pas le même passé que mon père. J'ai eu la bénédiction de naître dans une famille chrétienne, puis je remercie le Seigneur. Et peut-être que des fois, quand on se compare avec d'autres personnes, on a l'impression que notre péché est pas si pire que ça. Mais devant Dieu, le péché, peu importe lequel, c'est le péché, il veut que tu l'enlèves de ta vie. Pour ton péché, qu'il soit petit ou grand à tes propres yeux à toi, il a fallu que Jésus meure. Et la question importante que je veux rappeler ce matin est, est-ce que ça me fait encore mal quand je commets un péché? Ou je me suis habitué? Peut-être que certains vont dire, oui, mais de toute façon, Jésus est venu pour pardonner mes péchés, et il pardonne déjà tous les péchés que je vais commettre. Je suis bien d'accord, Jésus-Christ est venu pour pardonner nos péchés, mais pour le pardon des péchés, on a encore besoin aujourd'hui de repentance. Le pardon des péchés s'obtient par la foi en Jésus-Christ et aussi par la repentance. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi, mais elle dit aussi que la foi sans les œuvres est une chose morte. Notre foi en Jésus-Christ doit nous pousser à une façon de vivre. On ne doit pas trouver ça normal de pécher, ça doit nous faire encore mal, même après 40 ans de vie chrétienne. Comme ce publicain dans le texte qu'on a lu tantôt qui se frappait la poitrine en priant, « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et pendant que je dis ces choses, pense pas au péché de la personne à côté de toi. Lui, il va s'occuper de sa propre vie. Regarde à toi-même. Regarde à ta vie et aie l'humilité devant Dieu de dire, « Seigneur, j'ai telle ou telle chose dans ma vie que je sais que tu n'aimes pas. Aide-moi dans ma faiblesse. » Dans le livre de Michée, le chapitre 6, verset 8, on peut lire, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Tu connais toi-même la justice à laquelle Dieu t'appelle dans ta vie. Tu sais ce qui n'est pas tout à fait droit dans ton cœur, tout ce qui n'est pas tout à fait juste dans ton cœur. Jésus revient bientôt pour chercher son Église. C'est pas le temps de se relâcher, mon frère, ma sœur. La raison pour laquelle j'avais ce message à cœur, c'est pas pour condamner les gens, comme j'ai dit. C'est pour que vous puissiez être prêts lorsque Jésus-Christ va revenir. Pour que vous n'ayez pas à rougir devant lui. Pour que vous puissiez avoir l'assurance quand il viendra. Pas de l'assurance parce que vous êtes bon, mais de l'assurance parce que vous aurez pris au sérieux son appel. De l'assurance parce que le sang de Jésus n'aura pas coulé en vain pour vous. Lévitique 20, verset 26 dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » J'aime ici les 2 petits mots « pour moi ». Est-ce que votre femme ou votre mari vous a déjà demandé « Chérie, est-ce que tu peux faire ça pour moi? » En d'autres mots, ça veut dire « Dans ton amour pour moi, est-ce que tu peux faire ça? » Mais Dieu dit ici « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. » Qu'on réponde à son appel simplement par amour pour Dieu. Amen. Il y a un appel à la sainteté pour l'Église de Dieu, particulièrement dans les jours où on vit aujourd'hui. Si on allume une lumière en plein jour, la lumière ne va pas changer grand-chose. Mais si on allume la lumière dans la nuit, alors là, la lumière va briller. Et aujourd'hui, l'humanité est dans la nuit de son existence. Le péché est partout, elle a besoin de lumière.
Quelques lumières ici dans le milieu de la santé, quelques lumières là-bas en construction, quelques lumières dans les usines et ailleurs. Plus vous brillerez par votre conduite, plus le nom de Jésus va être glorifié et plus les gens vont être attirés à Christ. Je ne sais pas pour vous, mais je suis tanné d'entendre des scandales dans l'Église, comme ce que Pasteur Jean a apporté la semaine dernière, qui font que les gens se moquent de Dieu. Si les gens se moquent de moi, ça ne me fait pas grand-chose. Mais si quelqu'un avait à se moquer de Dieu à cause de moi, à cause de ma conduite, ça me ferait mal. Je veux voir des chrétiens qui donnent le goût aux autres d'être chrétiens. Je veux qu'ils voient en nous quelque chose de spécial qui donne le goût d'être attirés à Christ. Je veux voir des chrétiens qui attirent les gens à Christ par leur conduite. Amen. Mais pour en venir là, on doit nous, premièrement, être remplis de Christ et on ne doit pas accepter le péché dans nos vies, mais ça doit nous faire encore mal, sachant que Jésus est mort pour ces choses. Pas nous faire mal pour nous rabaisser, mais nous faire mal pour changer. Le deuxième point va être, est-ce que ça me fait encore mal quand tu vois le péché? Le premier point était quand tu commets le péché, mais là c'est quand tu vois le péché. Et il y a deux sous-points à ça, qui sont de voir le mal et s'en éloigner. Et le deuxième est d'influencer les gens à ne pas pécher. Parce que si on influence les gens à ne pas pécher, on va voir moins de péchés qui seront éventuellement pour nous moins d'occasions de chute. Job 28, le verset 28 nous dit « Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Si on veut être intelligent devant Dieu, éloigne-toi du mal, éloigne-toi du péché, mets-le pas devant tes yeux. Si tu nourris tes yeux, ton cœur, tes pensées avec des mauvaises choses, ça va t'amener à agir de la même façon de ce dont tu te nourris. Je me souviens, il y a quelques années, Pasteur Jean disait qu'il connaît une chanson qui dit « Quand tu vois le péché, saute ». Puis c'est ça qu'il faut faire avec simplicité de cœur, mon frère, ma sœur. C'est pas bon pour un homme d'être curieux envers les choses mal, envers le péché. Parce que, comme n'importe quoi, tu finis par devenir en quelque sorte les choses dont tu te nourris, comme j'ai dit. C'est vrai pour la santé physique et la santé spirituelle. Si tu manges des bonnes choses pour la santé, tu fais du bien à ton corps. Mais si tu manges toujours des mauvaises choses, ça endommage ton corps. Et si tu ne le remarques pas tout de suite, tu vas le remarquer dans quelques années. Mais le péché, c'est comme ça. Si tu fuis le mal et qu'à la place, tu mets devant tes yeux les bonnes choses, si tu nourris ton âme, si tu nourris tes yeux, ta tête, de la parole de Dieu, ça va être bon pour la santé de ton âme. Le péché est aussi une falaise. Il ne faut pas essayer de voir jusqu'où on peut aller, le plus loin qu'on est capable d'aller sans tomber. Parce qu'on va finir par tomber. Il ne faut pas non plus jouer avec le péché. Parce que si on joue avec le péché, à un moment donné, le péché va finir par nous emporter. Matthieu 11, versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait lieu la plupart de ses miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Cette génération avait vu les miracles que Jésus avait faits, mais elle a refusé de se repentir. Est-ce qu'on pleure aujourd'hui sur notre société qui voit les signes des temps de la fin, qui pour beaucoup au Québec ont un passé catholique, qui ont entendu parler de la parole de Dieu, mais qui refusent de se repentir? Est-ce que ça nous fait encore mal de voir tout le péché qui est alentour de nous? Parce que s'il y a beaucoup de péché, nécessairement, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller en enfer. Est-ce qu'on a le goût que les choses changent? Je pose beaucoup de questions ce matin, mais c'est important de se remettre en question. C'est important de saisir ces choses. Est-ce que vous savez que par votre influence, vous pouvez empêcher des péchés de se produire? Dieu nous a tous placés dans un endroit dans lequel il veut qu'on ait un impact. Et un de ces impacts qu'on doit avoir est d'influencer les gens
à faire le bien. On va parler une autre fois de la portion plus évangélisation, mais pour ce matin, on va au moins aborder la notion d'influence en termes de péché. Certains d'entre nous sommes des dirigeants d'entreprise, des gestionnaires, d'autres travaillent en santé, d'autres dans les finances, en comptabilité, dans le milieu public ou dans plein d'autres endroits. Mais là où Dieu t'a placé, tu es appelé à refléter la lumière de Christ dans ton milieu. On aimerait voir un homme de Dieu influencer le monde par ses prédications. Voir un homme aujourd'hui qui amène des foules à Christ, comme par exemple Charles Spurgeon. Mais ce qui va amener le plus d'âmes à Jésus est si chaque chrétien impacte son propre milieu où Dieu l'a placé. J'entends des choses parfois dans le milieu de la santé qui ne sont pas très glorieuses en termes de péché. Mais toi, mon frère, ma sœur, que Dieu a placé en santé, reflète la lumière de Christ qui est en toi. Toi, mon frère, ma sœur, que Dieu a placé en finance, en comptabilité, reflète la lumière de Christ. Toi, mon frère, ma sœur, que Dieu a placé en usine, en restauration et partout ailleurs, reflète la lumière de Christ. Influence de la lumière de Christ le cercle de personnes que Dieu a mis près de toi. Ne négligeons pas l'influence qu'on peut avoir sur les autres quand vient le temps de prendre des décisions, de faire un choix ou même simplement de dire quelque chose. J'ai une collègue de travail qui m'a déjà dit, par l'influence que j'avais sur elle, elle m'a dit « Toi, Cédric, tu vas finir par me rendre droite. » Pour l'instant, elle n'est pas encore venue à Jésus, mais il y a un chemin qui est commencé à se préparer en elle. Soyons de bons conseillers, mon frère, ma sœur, pour les personnes qui nous entourent, dans les grandes comme dans les petites choses. On n'a pas toutes nécessairement des personnes très influentes à influencer, mais on a chacun un réseau de personnes qu'on peut influencer. Il ne faut jamais négliger les petites choses, jamais négliger les petits commencements qu'il peut y avoir dans le cœur de quelqu'un. Toute influence qui montre la justice de Dieu, la droiture de cœur ou l'honnêteté peuvent éventuellement avoir comme fruit le salut de ces personnes. Et ça n'a pas juste une influence sur la personne que vous conseillez, mais ça peut aussi éventuellement avoir une influence sur plein d'autres personnes. Je vais donner un exemple. Disons que vous avez un collègue de travail, on est rendu à l'étape de l'année où c'est les augmentations de salaire. Et le patron a une dame et a aussi un monsieur à donner une augmentation de salaire. Et si dans son cœur, il avait l'intention d'augmenter plus le salaire de l'homme que le salaire de la femme, ce qui est malheureusement une réalité encore aujourd'hui, bien vous avez la possibilité d'influencer cette personne-là à agir avec équité, à augmenter le salaire de la même façon pour l'homme que pour la femme. Et si vous conseillez votre collègue à faire cette chose-là, premièrement, vous aurez empêché votre collègue de travail à faire quelque chose qui était mal, et ça va aussi avoir un impact sur la femme qui devait avoir une augmentation de salaire réduite, qui finalement va avoir la même que l'autre. Vous allez avoir évité une certaine injustice. Concrètement aussi, on peut avoir une influence à arrêter le péché quand on est témoin de médisance. Quand on entend quelqu'un parlant en mal de quelqu'un d'autre, on doit s'interposer. Mais pour ça, on doit prendre notre place comme chrétien. Et ça m'amène au troisième point qui est « Assumons notre identité de chrétien face au péché ». Dans le livre d'Hébreux, le verset 24 à 26, on peut lire « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Moïse connaissait son identité. Il savait qu'il n'était pas un citoyen d'Égypte, mais qu'il était un citoyen des cieux. Juste pour vous réveiller un petit peu, dites à la personne à côté de vous, tu es citoyen des cieux. Ça me permet de m'assurer que vous vous endormez pas trop, là. Il aurait pu être tenté d'être appelé fils de la fille de Pharaon et profiter de son statut pour vivre dans le luxe, pour vivre dans les plaisirs charnels du péché et de tout ce que l'Égypte avait à offrir. Mais il a préféré accepter son identité d'enfant de Dieu et à être maltraité avec le peuple de Dieu, sachant que les péchés et les trésors d'Égypte sont d'un plaisir temporaire, un plaisir éphémère et en plus qui déplaise à Dieu, tandis que d'être enfant de Dieu nous assure une destinée éternelle de gloire. Le texte nous dit que Moïse regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Ce que je vais dire ne fait pas très Amérique du Nord,
mais on doit apprendre à être maltraité. Je dis que ça fait pas très Amérique du Nord parce que charnellement, on veut plaire. Charnellement, on aime le confort. Charnellement, on veut pas être mis à part des autres. Mais on doit apprendre à accepter d'être humilié et même maltraité parce qu'on porte le nom de Jésus-Christ comme bannière et parce qu'on ne veut pas prendre part au péché du monde. Pas maltraité parce qu'on agit mal ou maltraité parce qu'on méprise les autres, mais maltraité parce qu'on accepte notre identité de chrétien et parce qu'on n'a pas peur d'appeler le péché péché. Si des amis veulent t'embarquer dans quelque chose qui est péché, vaut mieux pour toi refuser de faire cette chose, quand bien même ce serait pour te faire perdre tes amis. À la fin de ta vie, c'est pas à tes amis que tu vas avoir à rendre des comptes, mais c'est à Dieu. Si à ton travail, on te demande de faire quelque chose de malhonnête, vaut mieux pour toi que tu refuses et que tu dises ce que tu en penses, que tu prennes ta position de chrétien. Et quand bien même tu serais congédié pour ça, pour avoir refusé d'avoir fait quelque chose de malhonnête, au moins tu auras fait ce qui est droit devant Dieu. Et le Seigneur qui s'occupe de toi ne va pas te laisser tomber. Quand on est fidèle envers Dieu, il est fidèle envers nous. Amen. On est rendu aujourd'hui à l'étape où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Mais on ne doit pas avoir peur, nous chrétiens, de dire les choses telles qu'elles sont. On ne doit pas accepter ce que le monde accepte et encore moins entrer ces choses du monde dans l'Église. Et quand je dis dans l'Église, je parle dans le corps de Christ, mais aussi dans le bâtiment. Dans le bâtiment, comme dans nos vies, on doit accepter à bras ouverts le pécheur, mais on doit refuser le péché. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vont jusqu'à marier des homosexuels, des pasteurs qui diluent la parole de Dieu pour ne pas parler des choses comme le péché parce qu'ils ont peur de faire fuir les gens de l'Église. Mais nous, comme Église, on ne doit pas accepter ces choses. Quand un homme ou une femme humble entend parler du péché, ça ne l'éloigne pas de l'Église, mais ça le rapproche de Dieu. Quand Christ va revenir, il va venir chercher une Église qui s'est mise à part. Il va venir chercher une épouse qui va être restée fidèle. Quand on parle du péché dans l'Église, ça ne devrait pas nous faire fuir l'Église, mais fuir le péché, en comprenant que mon péché a fait mourir Jésus. On peut lire dans Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce que quelqu'un ici veut voir Dieu? Oui. Que celui qui veut voir Dieu travaille l'état de son cœur et s'éloigne du péché. Psaume 119, le verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Matthieu 5, verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Est-ce que quelqu'un ici veut habiter dans le royaume des cieux? On doit prendre notre place en tant que chrétien et défendre la justice de Dieu. Ce sont de belles promesses, mais pour avoir ces promesses, Dieu attend de nous quelque chose. Quand on comprend l'amour que Dieu a pour nous, on n'a pas de problème d'entendre parler du péché, mais au contraire, on veut connaître de mieux en mieux ce que Dieu n'aime pas pour s'en éloigner, parce que dans notre amour pour Dieu qu'on a en retour pour lui, on veut lui plaire. On ne peut pas avoir du monde les péchés qui nous plaisent, puis en même temps avoir les promesses de Dieu qui nous plaisent. On doit assumer notre identité de chrétien face au péché. Moïse savait qu'il n'a pas été créé pour le monde, mais il a été créé pour Dieu. 1 Corinthiens 6,13 dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Dieu a créé ton cœur, pas pour tes désirs, mais pour sa gloire. Dieu a fait sa part en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. C'est à nous de nous assumer comme citoyens des cieux et d'agir comme un citoyen des cieux. Le point numéro 4 va être « Domine sur le péché ». Genèse 4, les versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement,
Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Dieu nous appelle à dominer sur notre péché. La tentation va venir, ça c'est sûr. Mais plus on prend position vite quand la tentation vient, plus c'est facile de dominer sur le péché. Dans le texte ici, Caïn a laissé entrer en lui le péché de jalousie. Il aurait dû, malheureusement, tout de suite fermer la porte à l'ennemi dans sa vie et tout de suite enlever de sa tête les pensées de jalousie qu'il avait. Mais malheureusement, les pensées de jalousie, il les a laissées mûrir en lui et c'est éventuellement devenu un péché de meurtre. Un péché vient souvent accompagné, malheureusement, mais accompagné d'un autre péché, si on ne domine pas le péché dès le début. Plus on lui laisse de la place, plus il va prendre de la place. Et dans ce cercle où un péché en attire un autre, il faut apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et arrêter ce cercle. La semaine dernière, Pasteur Jean a apporté l'exemple d'une histoire vraie, malheureusement, où un pasteur a volé un couple de personnes âgées qu'il suivait. Et non seulement il les a volés, mais quand ce couple de personnes âgées s'en est rendu compte, le pasteur l'a su, et quand il l'a su, il les a tués. Et il a ajouté à son péché en faisant ses funérailles et en disant pendant les funérailles, j'étais tellement proche de ces gens que je pouvais les appeler papa, maman. Mais cette histoire aurait pu prendre une tournure très différente si le pasteur avait empêché ce cercle du péché de continuer. Ça aurait été complètement différent s'il avait dominé son premier péché et s'il s'était repenti. Pour cet exemple, si le pasteur s'était repenti après avoir volé ces personnes, il aurait peut-être premièrement évité la prison, moyennant peut-être un remboursement aux victimes. Ça aurait évité qu'il verse le sang de personnes innocentes, mais la repentance lui aurait aussi surtout permis de sauver son âme. Même si ça ne lui avait pas permis de se sauver de la prison, ça aurait été préférable pour son âme que se repente le plus tôt possible. Est-ce que je dis que c'est parce que de voler, c'est pas si pire que ça? Non, pas du tout. Mais plus tu te reprends tôt dans le cercle du péché, moins les dégâts sont grands pour toi-même et pour les autres. Et plus tu permets au Seigneur de te travailler. Mais pour ça, ça prend de l'humilité. Pour une vraie repentance, on a besoin d'humilité. C'est très important. Autant pour une repentance devant les hommes qu'une repentance devant Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que tu n'es jamais trop loin dans ce cercle du péché. Si tu es avancé dans ce cercle du péché qui attire péché par-dessus péché, s'il te plaît, domine sur le péché maintenant. Humilie-toi et repens-toi, parce que plus tu attends, plus ça va être difficile de revenir. Quand on est dans une situation comme ça aussi, il y a la honte de dire « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Mais je répondrai par une question. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? En bout de ligne, comme j'ai dit tantôt, c'est à Dieu qu'on a à rendre des comptes. Ça prend du courage et de l'humilité, mais c'est nécessaire de revenir à Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 12 nous dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il n'y a personne qui est à l'abri de tomber. C'est nécessaire pour tout le monde de prendre garde à son âme. Que tu sois nouvellement chrétien depuis 40 ans, que tu sois pasteur, il n'y a personne qui est à l'abri de tomber. On doit tous veiller sur notre âme. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse dominer le péché. À nous maintenant de faire violence à notre chair. À nous maintenant d'assujettir notre chair pour faire place au désir de l'esprit. Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La bataille contre le péché est la plus grande bataille de toute l'histoire de l'humanité, parce que ça a commencé au premier péché d'Adam et ça va finir seulement quand Jésus va revenir. Certains jours, on va gagner des petites batailles, d'autres jours, on va en perdre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin va être victorieux, parce qu'en bout de ligne, c'est pas nous qui a définitivement le poids contre le péché, mais c'est Jésus-Christ.
On va passer maintenant au point numéro 5 qui est le péché, indicateur de ton amour pour Dieu. Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comme vous savez, Jésus a repris ces paroles qu'il a dit aussi dans Matthieu 22, en précisant que c'est le plus grand commandement, le commandement le plus important, d'aimer le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et de toute sa pensée. Il y a différentes façons de mesurer notre amour pour Dieu, et une de ces façons est de regarder quelle est la place du péché dans nos vies. Sachant que Jésus est mort pour notre péché, et donc que Dieu déteste le péché, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais donner un exemple banal. Si, par exemple, je laisse souvent traîner mon linge dans la chambre, parce que moi, ça me dérange pas, j'aime mieux le ramasser juste une fois par semaine pour faire le lavage à ce moment-là, mais que ma femme, elle préfère que je le ramasse à chaque jour, parce que c'est ce qu'elle aime, ben, ça me fait quoi de juste ramasser mon linge sale? Pour le bien de ma relation avec ma femme et pour son bonheur à elle, par amour pour elle, ben, je vais juste ramasser mon linge. Parce que quand on aime quelqu'un, on fait des efforts. C'est nécessaire de faire des efforts quand on aime quelqu'un. Si tu as dans ta vie un péché que toi tu trouves peut-être petit ou insignifiant, juste par amour pour Dieu, sachant qu'il déteste le péché, peux-tu ramasser ton linge sale? Peux-tu juste enlever ce péché-là dans ta vie que toi tu trouves que c'est insignifiant, mais Dieu il l'aime pas, Dieu il l'approuve pas. Enlève-le de ta vie. La Bible nous enseigne à mourir à soi-même et à laisser tomber les désirs de la chair pour faire place aux désirs de l'esprit. Mais pour ça, on doit vraiment, frères et sœurs, faire des efforts parce que notre chair les désirs de notre chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mourir à soi-même, c'est pas nécessairement dans des choses extraordinaires. Ça peut être simplement de ramasser son linge sale. Ça peut être simplement de laisser tomber les petites choses dans ta vie que Dieu n'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas juste non plus ce que nous on aime avec la personne qu'on aime, mais on fait avec la personne qu'on aime ce que lui aime. Je vais donner un exemple peut-être pour clarifier. Si moi j'aime le sport et que j'aime pas vraiment le dessin, mais que mon fils, lui, c'est le dessin qu'il aime, ben, je vais mettre mon sport de côté, je vais prendre du temps avec mon fils puis je vais dessiner avec lui. Parce que je l'aime, parce que je sais que c'est ça qui va lui faire plaisir. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux pas toujours vouloir juste faire les choses que toi tu as envie de faire, les désirs que toi tu as envie, puis inclure Dieu dans tes désirs à toi, inclure Dieu dans tes projets à toi. Il faut que tu accomplisses les désirs de Dieu en premier. Par amour pour lui. Et des fois, ça peut être simplement qu'à la place d'écouter la télévision jusqu'à 21h le soir, ben peut-être c'est juste que Dieu te demande de la fermer à 20h30. Puis le 30 minutes qui reste, ben prends du temps dans la présence de Dieu, lis sa parole, prends du temps à prier. Quand ma femme et moi, on a commencé à se fréquenter il y a déjà maintenant un peu plus de 9 ans, on avait le goût de se voir, on avait le goût d'apprendre à se connaître. On passait beaucoup de temps ensemble parce qu'on était bien ensemble. Notre Dieu est un Dieu de relation. Il veut prendre du temps avec toi. Il veut se faire connaître à toi. Et il frappe à la porte de ton cœur. Mais si, pendant qu'il frappe à la porte de ton cœur, toi tu augmentes le son de la télévision pour ne pas l'entendre, il va venir de moins en moins souvent et tu vas éteindre le feu. Tu vas éteindre la voix de l'esprit. Il y a des choses qui ne sont pas péchées en elles-mêmes, mais si ces choses font éteindre la voix de l'esprit qui t'appelle, alors là, c'est un péché. Puis je veux juste amener, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter par Internet, je dis pas que si un dimanche matin, Jésus revient, tu es en train de magasiner, je dis pas que tu vas pas être sauvé, mais c'est un petit peu gênant, je pense, un dimanche matin, de pas être à l'église quand Jésus-Christ va revenir. J'en appelle à ceux qui vont écouter le message par Internet, parce qu'on veut vous voir dans l'église le dimanche matin. Amen. Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait pas les choses que quelqu'un n'aime pas. Et quand on aime Dieu, on doit fuir le péché. Si tu laisses entrer le péché dans ta vie, l'Esprit de Dieu va simplement se retirer et te laisser faire tes propres choix. Mais si tu repousses le péché de ta vie, l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. 1 Corinthiens 6,19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » C'est comme le couple. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dans le couple, il y a des choses qu'on doit faire pour l'autre, mais pour Dieu, c'est la même chose. Si tu veux que Dieu habite en toi, fuis le péché.
parce que dans un cœur, il ne peut pas y habiter le péché et en même temps le Saint-Esprit. Si donc on veut respecter le premier commandement qui est d'aimer Dieu, une façon de mesurer notre amour pour Dieu, une façon de se remettre en question et de mesurer la place que le péché a dans nos vies. Luc 7, 47 dit « Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Ces paroles ont longtemps été pour moi difficiles à comprendre. Je me disais que moi, étant donné que je suis né dans une famille chrétienne, que j'ai pas vécu la débauche, que j'ai pas eu des péchés extraordinaires, j'allais jamais pouvoir aimer Dieu autant qu'un autre. Mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la saleté que notre péché a aux yeux de Dieu. Que tu sois meurtrier ou que tu sois un simple petit menteur, il a fallu que Jésus-Christ meure. Jésus est mort à cause de mon péché, à cause de moi. Pas juste à cause des personnes qui ont fait des péchés terribles, il est mort à cause de moi. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Il a dû envoyer son Fils. Et quand on voit combien notre péché est sale, c'est là qu'on voit combien la grâce de Dieu est bonne. Et dans notre amour, notre reconnaissance envers lui, ça devrait être naturel de fuir le péché parce qu'on l'aime. On ne veut pas lui déplaire. En conclusion, on va lire ensemble un texte dans Luc 18, les versets 10 à 14, qui est en fait un texte qu'on a lu déjà plus tôt. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Comme vous savez, Dieu est saint. Normalement, on ne devrait pas pouvoir se tenir en sa présence à cause de notre péché. Nos péchés sont tellement sales, tellement contraires à Dieu, qu'il devrait nous regarder avec dédain, avec dégoût. Mais Dieu nous regarde à travers le sang parfait de son Fils, Jésus-Christ, qu'il nous a envoyé pour toi, pour moi. Comme j'ai dit, on ne devrait normalement pas pouvoir se tenir devant lui. Mais non seulement Jésus est mort pour nous, mais à l'instant de sa mort, le voile a été déchiré de haut en bas pour nous donner un accès libre dans la présence de Dieu, un accès direct à la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle est que peu importe qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, dans la semaine qui vient de passer, le voile a été déchiré pour toi. Et tu peux venir à lui tel que tu es maintenant. Jésus a été offert à Dieu en sacrifice parfait et suffisant. Ça veut dire qu'avant de venir devant lui, tu n'as pas besoin de t'auto-flageller. Tu n'as pas besoin non plus de lire ta Bible pendant 3 heures avant de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Mais simplement, reconnais que tu es un pécheur. Sois réellement repentant. Et à cet instant même, sans délai, le sang de Jésus-Christ pardonne tes péchés. Le sang de Jésus-Christ va te laver complètement. Viens juste devant lui sincèrement, honnêtement, sans vouloir bien paraître, parce qu'il connaît tout de toi. Et c'est tout ce que tu as fait. Et la bonne nouvelle, c'est que tu regardes à travers le sang parfait et éternel de Jésus-Christ. Et comme le sang de Jésus-Christ est parfait et éternel, on a aussi la promesse d'une vie parfaite et éternelle en son Fils. On est dans les temps de la fin. Il faut persévérer. Personnellement, je crois que les temps de la fin vont être de plus en plus difficiles. Mais la parole de Dieu ne change pas et ses attentes envers nous ne changent pas. C'est pourquoi il faut persévérer. Mais essayez d'imaginer un instant le moment où Jésus, dans tout l'amour qu'il a pour toi, va te regarder dans les yeux et va te dire « Viens, entre dans la joie de ton Maître. » Il aurait tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous reprocher. Mais dans cet instant-là, la seule chose qui va rester, c'est le sang parfait de son Fils Jésus-Christ. Soyez encouragés du fait que nos souffrances actuelles, nos combats actuels vont bientôt prendre fin. Puis je vais finir avec un texte dans Jacques 4, 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. On va prier ensemble.